Bon matin et bienvenue dans la petite météo du Tao. J'espère que vous avez bien dormi. Alors nous sommes le mercredi 21 septembre, c'est un jour de stabilité, donc c'est le cinquième jour d'un cycle de 12 jours. Et nous sommes placés sous l'influence de la transformation numéro 17, la suite. Ensuite, de manière générale, lorsque j'ai tiré le leading pour savoir sur quoi on allait travailler sur ce cycle, j'ai tiré la transformation du retour, donc c'est le passage de l'ombre à la lumière, c'est le moment juste après le solstice d'hiver où on est censé se préparer à accueillir le printemps, et donc il y a tout un tas de petites choses à voir. Et c'est sur ça qu'on travaille sur 12 jours. Pour les personnes qui ne connaissent pas le principe de cette météo, vous allez trouver en barre de description un lien vers une vidéo qui va vous expliquer comment on s'en sert exactement. Alors, sur un jour de stabilité, on a un outil qui est donné par l'univers qui consiste à pouvoir regarder loin et à pouvoir se projeter clairement avec les données qu'on a là dans le présent, et on se demande, ok, quelle forme va prendre ma vie, de quoi je vais avoir besoin, de quoi je risque de manquer. En fait, l'idée c'est que si vous êtes en train de construire une maison, par exemple, vous allez essayer d'imaginer les usages que vous allez avoir de cette maison et donc les potentielles évolutions de votre vie. Et l'idée c'est que cette maison elle soit confortable le plus longtemps possible en fait. Voilà. Et donc c'est un petit peu la même idée par rapport au thème collectif qu'on est en train de travailler. Ou du coup, si on l'envisage sur un long terme, la question que cette journée pourrait poser, c'est ok, qu'est-ce qui m'empêche de me renouveler régulièrement, de me remettre régulièrement en question? Et finalement, quand je commence à sentir de l'usure, de la fatigue, que mon énergie elle est moins fraîche, quelles sont ces excuses que je me donne pour ne pas accéder à une nouvelle fraîcheur? Alors, je vais vous donner un exemple. Tous les jours, je fais un tour, une balade, et en fait, c'est toujours le même. Et c'est vrai qu'il y a des moments où je sens que ça commence à... C'est moins... Voilà, ça me met pas en vie, en fait. Et donc, à partir de ce moment-là où je constate, bon, déjà, il faut en avoir conscience, hein, que il y a une énergie qui retombe, eh bien, je pourrais me demander à ce moment-là, quelles sont les excuses que je me donne pour rester sur cette petite balade qui est toujours la même, plutôt que d'en changer. Et ainsi de me saisir de l'occasion de me rafraîchir. Pourquoi je refuse systématiquement d'aller danser à la guinguette de mon village? Pourquoi je continue à m'entraîner au sport 1 heure et demie par jour alors que je vois bien que je n'obtiens pas plus de bénéfices? Vous voyez, enfin, c'est cette question-là des habitudes et du changement et du renouvellement. C'est la question de tous les cycles qu'on a sur le long terme et donc qu'on entretient d'une manière ou d'une autre. Alors on peut les entretenir en brisant la chaîne de temps en temps, c'est une stratégie, ou en changeant régulièrement d'habitude. Voilà. Et il y a certainement plein d'autres manières de faire que je n'ai pas en tête pour le moment. Mais ce qu'il y a aussi d'être plus profond, c'est, comme je l'ai mis dans le titre, d'arrêter de se cacher derrière des excuses pour ne pas faire ce qu'on aimerait faire enfin dans le fond. Mais là, il y a une autre question, c'est tous les cercles, tous les cycles vicieux qu'on entretient en ne prenant pas certaines décisions et en se cachant derrière des excuses. Du type oh ben je n'ai pas le temps, oh ben je préfère tout savoir surtout sur un sujet avant de me lancer pour en parler à d'autres personnes. Oh ben j'arrêterai de fumer quand je changerai de travail, quand j'aurai un emploi du temps moins stressant. Bon, après, il y a des excuses qui sont parfaitement valables, mais la question, c'est de faire le tri. Quelles sont ces excuses qui nous empêchent d'avancer, finalement? Bon, ensuite, du coup, pourquoi je parle de ça? En fait, c'est qu'on est placé sous l'influence de la transformation de la suite dans le Yi Jing. Et en fait, c'est une transformation qui nous parle des résistances inutiles qu'on peut avoir
et qui nous empêche de nous adapter aux circonstances immédiates. En fait, c'est l'image d'un vieillard qui donne de la considération à une jeune fille, et du coup, naturellement, cette jeune fille le suit. Elle aurait très bien pu opposer une résistance, puisque c'est pas dans les conventions qu'un vieillard donne la considération à une jeune fille. Elle aurait très bien pu se méfier. Lui aurait très bien pu ne pas donner de la considération à cette jeune fille. Et en fait, dans cette situation-là, aucun des deux ne s'est donné d'excuses, et en fait, ils ont simplement suivi ce qui leur paraissait naturel sur le moment. Quand bien même ça heurte le sens des conventions qu'on pourrait avoir. Et en fait, pour moi, c'est tout le sens de cette journée. C'est de dépasser les excuses qui sont liées à des conventions qu'on a intégrées inconsciemment pour nous permettre de renouer avec une réelle fraîcheur de vivre. Pour permettre à notre élan vital, en fait, de s'exprimer le plus librement possible. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Dites-moi dans les commentaires comment vous avez ressenti la journée de la veille et n'hésitez pas à me solliciter pour un tirage de Yi Jing ou pour un accompagnement personnalisé basé sur votre thème en astrologie chinoise. Et puis surtout, prenez le temps de sentir pleinement ce que cette journée vous propose d'unique. À demain!